Nous voulons recevoir ta parole. Donne-nous d'être des terres fertiles afin que ta parole produise plusieurs fruits en nous. Et c'est quelqu'un qui peut prier dans ce sens-là. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Bisoto tinki banda kuyeswe Zarabika mwalelo lelo Toye painayo koro Bisoto tinki banda kuyeswe Zarabika mwalelo lelo Toye, 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 panayongolo, isototiki bandakuye, salabikama, lelo lelo, toye, 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 toye.
Père Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ce matin. Seigneur, nous nous attendons à toi. Père, par ta grâce, veuille nous parler. Nous te recommandons ce moment entre tes saintes divines mains. Par ton esprit, prends le contrôle de tout. Bénis-nous. Bénis ton peuple. Oint ta parole. Bénis ta parole. Seigneur, merci. 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 Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous disons à 3 reprises Amen. 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 Rendons gloire au Seigneur par les acclamations. Mais pourquoi pas des cris de joie? Soit rendu au Seigneur. Shalom, shalom. Shalom. Est-ce que nous sommes dans la joie de la présence de Dieu? Non, je posais la question, est-ce que nous sommes dans la joie de la présence de Dieu? Alors, j'aimerais que nous communiquions cette joie à quelqu'un. Je ne sais pas comment vous allez la communiquer. Mais quoi qu'il en soit, communiquez la joie à quelqu'un. Gloire soit rendue au Seigneur. Il y a de la joie ce matin. Il y a la joie du Saint-Esprit. Il y a dans la joie, dans la présence de Dieu. Alors, comme nous devons respecter le temps, je nous inviterai d'ouvrir le livre de Genèse. Genèse, nous serons au 4e chapitre. Nous prenons du 3e au 8e verset. Alors, c'est un thème que nous avons commencé il y a de cela 2 semaines. La semaine passée, nous avons fait un pont parce qu'il était important de rappeler par rapport à la réhabilitation du temple. Mais nous revenons encore à ce thème que nous avons commencé il y a 2 semaines de cela. Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Alors pour ceux qui n'ont pas eu la première partie, nous ne saurons pas faire la récapitulation de tout. Mais nous vous inviterons, si possible, d'aller dans les réseaux sociaux sur notre page YouTube. Vous aurez la prédication et vous pourrez la suivre et vous vous mettrez à jour par rapport à ce que nous allons voir aujourd'hui. Est-ce que nous y sommes? Je demandais, est-ce que nous y sommes? Nous lisons le livre de Genèse, le 4e chapitre, nous lirons du 3e au 8e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fut une des premiers-nés de son troupeau et leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua.
Nous acclamons la parole du Seigneur. Je nous inviterai de reprendre nos places. Nous avons vu, il y a de cela 2 semaines, nous avons entamé le thème « Si tu agis bien, tu relèveras ta tête ». Et la dernière fois, nous avons vu que il y a des choses qui, par leur forme, ne sont pas un péché, mais qui peuvent inviter le péché dans notre vie. Et par conséquent, la mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Alors, la dernière fois, nous avons vu, la première chose, c'était la comparaison. Et la seconde chose que nous avons vue, c'était la jalousie. Mais aujourd'hui, toujours à travers cette portion des Écritures, nous allons voir une autre chose qui apparemment n'est pas mauvaise, qui apparemment est normale, mais qui peut inviter le péché, qui peut ouvrir la porte au péché, mais qui peut aussi apporter la mort. Alors rapidement, sans faire l'apologie, nous allons passer sur ce troisième chose. La troisième chose que nous voyons dans cette portion de l'Écriture, c'est Dieu qui l'a remarqué en Caïn. Et Dieu, en remarquant cela à Caïn, il pose la question à Caïn. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu irrité? L'irritation peut être aussi traduite comme la colère. La troisième chose qui peut introduire le péché dans notre vie au travers de cette écriture est la colère. Voilà pourquoi le matin, je disais à quelqu'un, souriez. Enlève la colère. Bouge la personne, débarrasse-toi de la colère. Je ne sais pas ce que vous avez vécu le matin ou ce que vous avez vécu hier soir. Peut-être que vous êtes toujours en colère. Mais je viens vous annoncer la parole de Dieu. Ôtez la colère. La colère. Mais qu'est-ce que c'est que la colère? La colère est définie comme une réaction vive, violente, de mécontentement accompagné d'agressivité. Alors la colère est une émotion. Et qui dit une émotion parle de ce qui est humain. Alors pour dire, il est anormal que vous ne vous êtes jamais mis en colère. Bon, peut-être vous êtes ici. Est-ce que l'homme qui s'est jamais mis en colère peut se manifester? Ah, ça montre que nous sommes normaux. Ah, je suis normal. Oui, parce que la colère est une émotion. Et tout humain manifeste des émotions. Donc, c'est tout à fait normal que la colère se manifeste. Mais voici, voilà ce qu'il y a à retenir, bien-aimé. La colère, bien que normale, pour le commun de mortels, la colère doit être maîtrisée et canalisée. La colère doit être maîtrisée et canalisée. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 14, 17, celui qui est prompt à la colère fait des sottises. Voilà, ça, en lingala, ça sonne bien. Les sottises, ce sont des défauts d'esprit et de jugement. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 19, 19, celui
que la colère emporte doit en subir la peine. Bien-aimé, la colère en soi est une émotion. La colère en soi est normale pour tout humain. Mais la colère peut ouvrir la porte au péché. Dieu a remarqué que Caïn était irrité. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu irrité? Bien-aimé, n'agissez pas quand vous vous sentez que vous avez la colère en vous. N'agissez pas. Bien-aimé, ne prenez jamais une décision sous l'effet de la colère. Jamais. Jamais. Ça me rappelle une histoire que je fais face. Il y a un couple qui a eu des problèmes. Les problèmes dans un couple, ça ne manque pas. Mais la maman, sous l'effet de la colère, alors que le papa est allé au boulot, elle prend toutes ses affaires, elle remballe, elle rentre dans leur maison familiale. C'était sous l'effet de la colère. Et quand le papa revient, il remarque, il constate que la maman était partie. Lui aussi sous l'effet de la colère. Au lieu d'aller dans la famille de l'épouse, il va d'abord dans sa propre famille pour aller dire à ses parents, voilà, madame est partie. Elle a pris toutes ses affaires, elle est partie. Alors quand la colère s'est apaisée, la maman a voulu revenir. Le papa aussi avait accepté que la maman revienne. Mais voici où la porte a été ouverte. Le père du papa, le père du mari, vient dire à son fils, chez nous, quand une femme part comme ça, elle ne revient pas. Non, elle ne revient pas. Le fils a dit non, c'était entre nous. Il a dit c'était entre vous. Si tu avais gardé ça entre vous, ça allait passer. Mais du fait que tu es venu me dire, moi ton père, ce mariage doit finir. Et comme le père avait décidé, il a influencé toute sa famille. Et tout le monde disait le mariage doit finir. Et ça pourquoi? Les actions sous la colère. Bien-aimé, n'agissez jamais quand vous avez la colère et que vous n'avez pas le contrôle. N'agissez jamais. La colère est normale, mais la colère doit être maîtrisée et canalisée. Dieu a observé Caïn. Il pose la question à Caïn. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi? Cette irritation-là va ouvrir la porte au péché. Cette irritation-là va ouvrir la porte à la mort. Je connais un chef de l'État, l'un de nos chefs de l'État, je ne sais pas citer le nom. Mais certainement vous connaissez l'histoire. Il a perdu son épouse sous l'effet de la colère. L'épouse était enceinte. Et sous l'effet de la colère, il s'est jeté sur son épouse. Et il est allé frapper où il ne fallait pas frapper. Et nous, on n'était pas encore nés. Mais ceux qui ont vécu ces obsèques-là ont dit, il pleurait comme si on ne l'a jamais vu dans cet état. Les effets de la colère. Et le même chef de l'État, il a perdu un de ses enfants de la même manière. L'un de ses enfants avait fait une chose qu'il ne fallait pas. Il dit à ses militaires, allez beaucoup corriger les gamins.
Et les militaires congolais, comme ils abusent toujours. Le quoi ba lekisa kapla ko sepesa mokonzi. Ba lekisi 12 mois na kofi. Azui chicote. Les effets de la colère. Makambo salami na si atanda. Bien-aimé. Molingami. Bien-aimé. Molingami. Je vous en supplie. Na bondeli bino. La colère est tout à fait normale. Kande ko salema nango. Mais il faut la maîtriser. Esengeli ko simba ngo malamu. Et la canaliser. Pe ko talisa ngo nzela elanda. Savez-vous combien de personnes sont à Makala juste parce qu'ils étaient en colère, ils ont fait ce qu'il ne fallait pas. Mais il est à Makala. Pourquoi il s'agit de ce qu'il y a mais quand décélé, vous avez déjà à Makala. Pourquoi il s'agit en tout cas quand décélé. La colère a pris fin. C'était juste la colère. Juste la colère. Mais qui vous emmène en prison. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur emmène ça dans ce sens. Il y a quelqu'un, sa visitation est juste bloquée par sa colère. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus? Deuxième chose à retenir lorsqu'on parle de la colère. Bien-aimés, nous sommes dans un monde où si vous ne savez pas contrôler votre colère, vous pouvez tordre ou même détruire votre destinée. J'aimerais poser une question. Y a-t-il de ceux qui conduisent des véhicules ici? S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez lever votre main? Ceux qui conduisent des véhicules? Ok. Même si vous n'avez pas encore, vous aurez un véhicule. Vous allez rencontrer ces réalités. Alors, nous les conducteurs de véhicules, j'aimerais vous poser une question. C'est bizarre, hein? Mais, et ça, la rabine Ndengeni. Ça vous fait comment? Vous avez un boulevard, au Monika, à 3 roulages entourés. Le roulage saute sur toi. Comment tu te sens? Même il n'a rien fait. Il vient te saluer. Le fait qu'il a commis paiement. Quand il y a rien, la colère monte. Une fois j'étais au volant, il n'a rien fait de mal. Hein? Il est arrivé seulement. Boss. Boss. Tu sentis la colère. Oh, boss. Juste une félicitation, boss. Pour vous dire que vous ne vouliez ou pas, dans ce monde, il y a des situations, il y a des personnes qui vous mettront en colère. Alors si vous ne savez pas maîtriser votre colère, si vous ne savez pas orienter votre colère, vous pouvez détruire votre destinée. Vous pouvez tordre votre destinée. Amen. La colère. La colère. Le péché se couche devant ta porte, Caïn. Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Bien aimé, j'aimerais vous raconter une histoire. On m'a raconté cela. Nous avons une dame dans le bus. Dans le bus, il y a une autre maman qui entre. Mais la maman avait des feuilles de manioc. Voilà. Alors comme la dame était assise à côté, alors qu'elle entrait, elle faisait une fausse manœuvre. Les feuilles de manioc touchent à la blouse blanche de la dame. S'attacher. La dame s'est mise en colère contre la maman. La maman a dit, mais ma fille, pardonne-moi. C'est fâché. Je n'aime pas ça. Elle s'est fâchée. Elle est arrivée à l'arrêt, elle continue à parler. Mais étrangement, elle est descendue à le même arrêt que la maman. Mais elle était immaîtrisable.
Le receveur du bus est descendu, mais maman, ah, c'est un pardon. Elle a demandé pardon. Et comme il a un receveur, à côté, il y a un receveur dans carte. A ramassé le receveur. Papa, je suis un peu papa. Maman, on a monique, oui, comme il est comme ça. Ça, nini? Ok. Tant que vous avez continué à silika, à côté, vous avez son akanda. Téléphone est sonné. Le téléphone a sonné. Quand le téléphone sonne, ton téléphone est sonné, c'est son prétendant. Ah, son prétendant dit, mais depuis que je t'attendais, tu es où? Les gens t'attendent ici. Non, mais il y a quelque chose qui vient de se passer ici. Non, non, fais vite parce que les responsables t'attendent. Déjà, les responsables t'attendent. Elle arrive. Ce jour-là était le jour où on devait la présenter à sa belle-mère. Elle arrive dans la porte. Son prétendant vient, oh ça va? D'ailleurs, maman vient d'arriver. Elle était allée au marché, trouver quelque chose pour ça, le mois. Ah, ok. Tu aimes tellement le pundu. Ah, vous commencez à comprendre, hein? Ah. Bon, il y a pas idée que Mouta ou tu soignes ça. Elle n'avait aucune idée. Bon, donnez-moi la suite. Ah, je me vois bisanga souka eli solo. Maman, au condiment Mouta n'engwana? Maman, tu veux accepter une telle personne? Bon, c'est toi qui s'étais énervé. Tu feras quoi? Quelle sera ta réaction? Pardon. Il veut demander pardon. Bon, déjà maman pardon. Première rencontre. Suite donc pardon. Suite la suite sera comment? Vous voyez comment la colère peut tordre votre destin. Une petite chose, mais qui peut détruire, qui peut tordre votre destin, mais qui peut même détruire votre destin. Bien aimé, la colère peut détruire votre destinée et peut tordre votre destinée. À cause de la colère, vous pouvez rater votre visitation. Si vous ne savez pas maîtriser la colère. Troisième chose à retenir, parce que nous courons derrière le temps. La colère peut être aussi une émotion qui peut transmettre une information spirituelle. La colère transmet une information spirituelle. Positivement, c'est lorsque la colère est comme un indicateur de discernement quand on est rempli du Saint-Esprit. Bien aimé, nous les enfants de Dieu, nous devons comprendre certaines choses. Nous devons être sensibles à l'esprit. La colère peut être un indicateur spirituel lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. Vous pouvez arriver à un lieu. À peine vous entrez, vous sentez une colère. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, automatiquement le Seigneur veut vous dire que ce lieu-là, il y a l'action du ténèbre. Oui. Voilà pourquoi nous les enfants de Dieu nous devons être très sensibles spirituellement. Vous pouvez rencontrer quelqu'un. À peine vous le rencontrez, vous ressentez comme une colère en vous. Ça peut être un indicateur spirituel qui vous montre que la personne devant vous est une mauvaise personne. Mais tout dépend maintenant de votre discernement et de votre sensibilité spirituelle. Et si je le dis, quand on est rempli du Saint-Esprit et que nous avons
la sensibilité de l'esprit. Mais négativement, la colère peut être traduite comme une présence démoniaque. Oui. Tu t'énerves à tout moment. Attention. Et que vous n'avez plus le contrôle de votre colère, ce que siliki. Et puis quand vous vous fâchez, vous vous fâchez toujours au moment où la bénédiction est à 2 doigts de vous parvenir. Boké ko ça l'interview. Vous venez pour l'interview. Quand tu arrives, à peine la personne qui vous reçoit dit, mais monsieur, vous avez oublié de mettre la cravate. Il fallait quand même être en cravate. Juste le quoi. Hey, Kanda. Nini. Quoi? Je ne sais pas si vous avez so bon fan na penango. Je vous dis, il y a des gens comme ça. La colère se manifeste seulement au moment où il a une grande visitation. Pour apporter le chaos. Il y a des gens comme ça. Tu cherches le travail, tu n'as pas trouvé. Dieu te fait grâce. Vous avez le travail. 2 semaines après, tu as qui au bout qui patron le boc. Oh, je vous dis, ce sont des choses réelles. Quand vous remarquez cela, sachez qu'il y a une activité démoniaque. Sachez qu'il y a une activité démoniaque en vous. Comment est-ce possible? Tous les dossiers sont bons. À peine le jour où vous devez signer, c'est le jour à peine vous entrez, vous ressentez une colère, vous abandonnez tout et vous partez. Vous croyez vraiment que cette colère-là, elle est normale? En temps normal, vous n'avez pas de colère comme ça. Même quand on vous provoque, même quand on vous... Ça n'arrive pas. Mais vous, la colère, c'est seulement au moment opportun. Et la colère se manifeste. Je connais quelqu'un, il est en train d'aller. Il allait faire un interview. Pendant les embouteillages. Pendant les embouteillages, il y a une Jeep qui vient parce qu'il voulait entrer aussi dans la bande où lui il était. Il freine, il s'énerve. Il baisse sa vitre. Tu n'es pas intelligent. Le monsieur baisse sa vitre. Mais monsieur, mais nous sommes dans l'embouteillage. Est-ce que vous pouvez me faire entendre? La français belé, ok, c'est passé. Il arrive à l'endroit où il devait faire l'interview. On dit que la personne qui doit vous interviewer n'est pas encore arrivée. Il arrive bientôt. Il attend la salle de réception. Il entend quelqu'un en train de parler. À Kinshasa, il y a des gens qui, parfois, la tête ne fonctionne pas. J'ai rencontré quelqu'un. Je lui ai demandé d'entrer dans la banque. Mais il s'est fâché. Il m'a insulté de tous les mots. Mais voilà pourquoi je suis arrivé en retard, parce que il y avait vraiment un grand embouteillage. Il est où la personne que je devais interviewer? Il est là, il est assis. Vous voyez l'activité démoniaque. Donc vous vous fâchez seulement sur les personnes qui sont une bénédiction pour vous. Vous vous fâchez seulement au moment où la bénédiction est là. Vous n'avez jamais remarqué ça, même dans nos familles? Nous avons nos soeurs. La bonne personne, tout le monde voit que Papa Jonathan, c'est un garçon sérieux. C'est quelqu'un qui a de l'avenir.
Ma soeur, pourquoi? Mais papa Jonathan, la colère. Mais le voyou du quartier là, mais je vous dis, ce sont des activités démoniaques. Des activités démoniaques. Et nous vivons avec, nous croyons que c'est normal. Alors que le diable utilise cela pour nous bloquer, pour nous amener à la mort. Amen. La colère Kanda. est une porte qui peut ouvrir le péché, qui peut emmener la mort. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Ce silence, on dirait hein? Est-ce que ça kanda? Tu es colérique. Kebab. Au moins des questions sont posées. Kanda les choses. Et comment banda pe kambala mo bongo? Quand la question posée, on la même question peut tout chambouler. La colère Kanda peut être aussi une émotion qui peut transmettre une information spirituelle. Mais l'équilibre, il faut savoir équilibrer. Il y a une colère dans la Bible qu'on appelle la colère de l'Éternel. D'autres appellent ça la colère sainte, d'autres la sainte colère. Mais c'est quoi la sainte colère? La sainte colère n'est pas une colère qui apporte le chaos. Mais c'est une colère qui ramène l'ordre et qui vous ramène dans vos droits. C'est une bonne colère. Bien aimé, Dieu est un Dieu d'ordre. Et même dans nos familles, et même dans notre entourage, quand les choses ne marchent pas selon l'ordre, vous pouvez manifester de la colère. Il y a d'autres qui ne supportent pas le langage de silence. Il faut l'accepter dans un lion. On l'a quitté face à lion et puis au bon bien. Amen. Du reste, Jésus est le lion de la tribu de Juda. Il n'est pas l'agneau de la tribu de Juda. Oh. Mais c'est votre droit. Manifeste la colère sainte. Oh. Jésus est arrivé au temple. On a vu que désordre. La maison du Père. Est-ce que c'est moi votre Messie? Arrêtez ça. Et quittez s'il vous plaît. Il a fait quoi? Papa, tu ne te fâches jamais. Vous êtes le chef. Face. Au lieu de dents. Au lieu de dents. Papa babete la nzambe maboko makasi. Vous savez, bien aimé. Oui, mon ami. Tel que vous me voyez là. Il y a une erreur dans la salle de vite. Papa, je connais seulement Dieu. Quand je fais telle chose, papa apprend. C'est ma mort. Ça protège. Et battez la paix. Je vous dis la vérité. Amen. Ne soyez pas trop. Non. Des fois, il faut utiliser la colère. Tu cries sur elle, les choses reviennent dans la normale. Il faut équilibrer. Même dans les départements. Chef du département. Vous remarquez que gauche-droite. Il se mécomporte. Crie sur la personne. Parce que tu parles et il comprend pas. Il comprend le langage de l'agressivité. Amen. Oui. Amen. Donc il y a président. Amen soutenu. Amen. Amen ya mokambi.
Nous allons clôturer là. Parce que nous courons derrière le temps. Quatrième chose. Nous avons besoin de Dieu par son esprit afin d'avoir un contrôle total sur la colère. Étant qu'humain, il est difficile d'avoir le contrôle total sur la colère. Mais c'est seulement le Saint-Esprit qui peut vous aider à avoir le contrôle total sur la colère. Parce que le Saint-Esprit en lui, il y a un fruit qui se manifeste par la douceur. Or, le contraire de la colère, c'est aussi la douceur. Nous avons besoin de Dieu pour avoir le contrôle total sur la colère. Bien aimé, en ce matin, il y avait une seconde chose qu'on devait voir. Mais le Seigneur a voulu que nous martelons sur la colère. Parce qu'il y a certainement une visitation pour vous. Mais ce qui vous bloque, c'est la colère. C'est la colère. Et ce message est pour plusieurs d'entre nous. Certains, ce sont des oppressions démoniaques qui ne veulent pas qu'ils bénéficient de la visitation. Et ces oppressions démoniaques utilisent la colère pour vous éloigner de la bénédiction de Dieu. Mais d'autres, c'est seulement humainement parlant. Il a juste une émotion colérique qui déborde. Mais cela freine sa visitation. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? Amen. On a monnaie donc église autour kande belé. Est-ce que nous pouvons nous lever et acclamer le Seigneur? Nous acclamons le Seigneur Jésus. Mabika moi.